Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 8 novembre 2022. Aujourd'hui, pleine lune, donc pour les personnes qui le souhaitent, pensez à nettoyer vos pierres, à faire vos rituels. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas comment faire, allez dans ma playlist et vous avez la vidéo des rituels pleine lune ou nouvelle lune. Ok? Allez, on y va. Et aujourd'hui, c'est le tirage du mardi. Il y a les 3 choix. Donc, après le tirage du jour, vous aurez un message que vous devez entendre. Et les choix sont le coquillage, les petites paillettes jaunes ou le papillon. Voilà. Allez, en attendant, on va commencer par un message avec le tattoo thérapie. Un petit message pour vous, pour ce mardi 8 novembre. Allez, on nous parle de l'ancrage. Ça faisait longtemps. Allez, pensez à vous ancrer, d'accord? Eh oui, j'ai le futur. Vous voyez, là, il faut vraiment s'ancrer, ne plus être dans... déjà, ne plus être dans le passé, hein. Là, il faut vraiment s'ancrer pour pouvoir mettre en action certaines situations, certaines choses dans votre vie pour vraiment aller de l'avant. On vous dit aussi de revenir au présent, c'est-à-dire que il faut là, maintenant, d'accord, faire les choses du présent pour avoir, on va dire, un meilleur avenir. Mais il faut pas être donc trop dans le passé, il faut pas trop être dans le futur, d'accord, et ne rien faire dans le présent. Donc là, on vous dit de vous ancrer. Voilà, c'est maintenant, à l'instant présent, d'accord, qu'il faut s'ancrer et mettre des choses en place là, maintenant, et ne plus être dans, on va dire, de la rêverie, hein, peut-être, ou de penser au futur sans ancrer des choses maintenant, là, à l'instant présent. Donc, l'ancrage, faites l'ancrage. Alors, je rappelle, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, je propose un atelier ancrage. Vous l'avez sous la vidéo, d'accord, sous la vidéo. Vous pouvez me commander l'atelier ancrage qui vous fait comprendre ce que c'est un ancrage. Et vous avez une méditation guidée qui n'est pas très longue, d'accord, pour vous ancrer tous les jours. Ouais, là, vous voyez, j'ai le Pacifique. Il faut rentrer en action là. Vous voyez, là, c'est vraiment comme si certaines personnes étaient trop dans le passé ou trop dans l'avenir et ne mettaient rien en action là dans l'instant présent. D'accord? Donc là, c'est il faut agir. Il faut agir, il faut revenir en cet instant présent. Vous voyez, il y a quelque chose que j'explique dans, dans l'atelier ancrage, c'est qu'il faut que vous preniez l'habitude, quand vous faites quelque chose, d'être dans ce que vous faites. D'accord? Que ça soit le ménage, que ça soit la gym, que ça soit quand vous mangez. Vous voyez, je dis pas que c'est la solution, mais quand vous mangez, il y a des personnes qui mangent, mais qui mangent sans prendre conscience qu'elles sont en train de manger. Et le fait de faire ça, pour certaines personnes, votre conscience n'a pas eu l'impression de manger et peut-être que un peu plus tard, vous allez grignoter parce que vous n'avez pas eu conscience de manger réellement. Alors,
je dis ça dans l'atelier que j'ai fait, ou peut-être ça peut être utile à des personnes qui font un régime ou qui ont tendance à grossir, d'être dans l'instant présent de ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de manger. Donc j'ai vraiment conscience de manger. Et dans ces cas-là, c'est que oui, peut-être que ça va m'éviter d'avoir faim peut-être une heure après ou d'avoir une petite fringale parce qu'en fait, vous n'avez pas eu conscience de manger. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et je l'explique dans cet atelier de euh, l'atelier ancrage. Mais c'est ce qu'on vous dit, c'est soyez dans l'instant présent de ce que vous faites. Des fois, on peut aller, on peut faire du sport et en même temps que vous faites le sport, vous pensez à votre travail, aux courses. Non, essayez, voilà, essayez tous les jours d'être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est ça aussi, l'ancrage. Vous voyez, j'ai l'échappatoire, j'ai l'addiction, oui. Vu que vous n'êtes pas ancré, vous essayez de trouver un échappatoire. Alors oui, ça peut passer par de l'addiction. On nous parle de substances toxiques, donc ça peut être bien évidemment la fumée, boire malheureusement, trop manger ou d'autres échappatoires, d'accord? Mais là, ça parle vraiment d'ancrage. Il faut que vous soyez vraiment ancré parce que vous n'arrivez pas à vous ancrer. Et pour compenser ce manque d'ancrage, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser peut-être certaines choses, vous trouvez des échappatoires. Et oui, la volonté, hein. Bien entendu, on vous demande là d'avoir de la motivation, de la volonté de sortir peut-être de ces échappatoires, peut-être de certaines addictions, mais tout passe par l'ancrage. J'ai la passion, hein, ouais, des émotions intenses. Là, je pense qu'on est beaucoup sur des personnes qui, oui, bon, qui manquent d'ancrage, bien évidemment, puisque c'est le message, et qui sont trop ou dans le passé ou dans l'avenir, et qui, justement, ont besoin d'un échappatoire, d'une compensation, d'accord, pour échapper peut-être à quelque chose du passé ou pour échapper à un avenir qu'on n'arrive pas à avoir. Là, on vous dit l'ancrage. Et garder cette volonté de vouloir réussir ou d'obtenir quelque chose dans, dans ce qui peut vous passionner et qui peut vraiment euh, vous amener là des émotions intenses. D'accord? C'est vraiment par rapport à un but, à un objectif, à une passion, à quelque chose comme ça, c'est l'ancrage. D'accord? Alors, bien entendu, je le rappelle, l'ancrage, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. C'est pas une baguette magique non plus. C'est pas parce que vous allez vous ancrer demain que vous allez obtenir de suite ce que vous désirez, hein. D'accord? Mais ça aide à être là maintenant à éviter voilà d'être dans le passé, trop dans l'avenir et être conscient de ce qu'on fait là et des actions qu'on met en place, d'avoir une motivation, une volonté d'atteindre ce que l'on désire. Voilà pour le message du tatou. Allez, on y va avec le tirage du jour. Donc du mardi 8 novembre.
tirage du jour du mardi 8 novembre. Allez, on voit là un isolement, alors peut-être depuis cet été, hein. Peut-être depuis cet été, il y en a qui se sentent pas bien, isolés, seuls, déprimés, voilà. Il y a aussi un manque là, avec l'été, c'est un manque de liberté. Vous vous sentez, ouais, il y a un manque de liberté, vous vous sentez emprisonné, isolé, et pas libre. Allez, on a la route barrée, hein. Route barrée, on a la force, vous allez avoir des nouvelles là à l'automne pour un blocage. Bon, on a l'envoûtement. Bon, ouais, là il y a des barrages, hein. Des barrages, il y a des routes qui sont barrées. On vous dit de garder la force, le courage. Ok, vous allez avoir des nouvelles cet automne, là, des nouvelles par rapport à un blocage, un envoûtement. Bon, on va parler plutôt de blocage et d'enfermement, hein. Donc on a cet isolement, hein, qui était là tout à l'heure à la coupe. Donc vous allez avoir des nouvelles là normalement cet automne par rapport à un blocage. Des nouvelles qui peuvent être là par rapport à une situation du passé là. On a la maladie, on a la sagesse, l'espérance, l'hiver et on a la chance. Ok. Bon, situation là de maladie, d'accord, peut-être du blocage, hein, ok, par rapport à un problème de santé, c'est possible. Une situation qui vous rend malade, hein, un blocage là, quelque chose qui n'avance pas dans votre vie, qui vous rend malade. On nous parle de sagesse, on nous parle de patience. Oui, on voit que vous êtes dans l'espérance là. Alors l'espérance depuis peut-être depuis très longtemps, hein, l'espérance depuis l'hiver dernier. L'espérance qu'une situation qui est complètement gelée se débloque enfin. Et on finit quand même, il y a de la chance qui arrive pour vous, hein. Il y a une opportunité, il y a de la chance. Bon, on vous demande quand même d'être patient et ouais, on voit cette espérance-là d'obtenir quelque chose. De régler une situation qui vous rend malade, ça peut être aussi par rapport à la santé, hein. Allez, on va retrouver un équilibre au niveau de la santé. J'ai le commerce. Pour moi, là, c'est par rapport à un équilibre. Alors oui, si vous avez des problèmes, si ça concerne un problème de santé, maladie, vous retrouvez un équilibre. Par rapport à une situation qui vous rend malade, vous allez retrouver de l'équilibre. Là, on vous dit la sagesse, la patience, d'accord? Il faut être sage, il faut avoir une sagesse, une patience pour mettre fin à une situation. On a l'espérance de retrouver quelque chose de sincère dans la vie. J'ai la fidélité, mais là, vous êtes dans l'espérance de retrouver de la sincérité, quelque chose de durable pour vous, une situation qui met fin, mais qui met enfin quelque chose de plus juste maintenant dans votre vie.
Ouais, alors on a des conflits, hein. Pour certains, vous avez des conflits depuis peut-être l'hiver dernier, malheureusement. Donc il y a une situation conflictuelle. Il y a une situation là l'hiver, c'est aussi une situation qui ne bouge pas parce qu'il y a des conflits. Vous avez la chance qui est là. Donc les choses vont tourner en votre faveur. Cette situation conflictuelle peut être par rapport à une situation de maladie aussi, hein. Euh, voilà, c'est conflictuel dans votre tête dans le sens où peut-être cette maladie a fait que tout s'est arrêté dans votre vie, ça vous a bloqué, peut-être au niveau du travail ou dans votre vie. Ok, on retrouve de l'abondance, hein. Alors, pour certaines personnes, au niveau financier, si effectivement vous êtes mal à l'aise parce que vous avez des problèmes financiers, vous retrouvez un équilibre au niveau des finances. Pour une autre situation, que ça soit dans le problème de la santé, la maladie, vous retrouvez un équilibre au niveau de la santé. Il y a de l'abondance au niveau de la santé qui revient. Pour une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malade, là, on retrouve un équilibre et on retrouve de l'abondance dans sa vie. Vous vous séparez d'une situation de trahison. Patience, hein. Patience. Là, c'est bon, on met fin à de la trahison. Donc, oui, vous êtes peut-être dans une situation de trahison. Si vous avez une situation qui concerne la santé, la maladie, c'est on met fin à ce problème de santé qui peut être pour vous une certaine trahison, j'ai envie de vous dire. Dans le sens où c'est pas juste, d'accord? Vous mettez fin à ça. Vous voyez? J'ai le karma. Pour moi, c'est là, on est dans l'espérance de retrouver de la justesse dans la vie. De retrouver maintenant, être vraiment sur le chemin que votre âme, hein, là, pour moi, le karma, c'est encore une fois, c'est votre âme qui se réincarne pour vivre certaines choses dans cette vie actuelle. Et bien entendu, votre âme a des blessures des vies antérieures. D'accord? Donc, on va traverser certaines épreuves dans notre vie là pour que votre âme se guérisse de certaines blessures de vie antérieure. Et là, pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de plus juste qui va être pour vous dans votre vie actuelle, parce que là, vous allez être sur un chemin qui vous correspond beaucoup plus. Ouais. Donc là, oui, on voit qu'il y a des efforts à fournir, il y a quelque chose de conflictuel. Alors vous, avec vous-même par rapport peut-être à un problème de santé, mais ça vous demande beaucoup d'efforts. Il y a des conflits là qui doivent être réglés, qui sont gelés, qui n'avancent pas, ou de l'hiver dernier, ou qui vous demandent beaucoup d'efforts, hein. Ok, on a des poignées de main. Pour moi, vous pouvez trouver de l'aide là, d'accord? Ou vous avez déjà demandé de l'aide, mais pour mettre fin à cette trahison, alors vous avez beaucoup de soutien, euh, vous avez une aide là qui peut vous aider à sortir de cette situation de maladie financière par rapport à un travail, peu importe, d'accord? Mais il y a une situation là qui met fin, une situation de trahison qui met fin. Là, pour moi, il y a de l'aide, il y a un soutien qui est là pour vous, hein, pour sortir de cette situation. Vous allez avoir des nouvelles, mais encore une fois, la chance est en votre faveur, hein. Vous subissez peut-être vous êtes en procès, bon, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles et la chance est en votre faveur, d'accord? Il va y avoir des nouvelles peut-être au niveau de la santé. On vous dit que
Voilà, c'est plutôt positif pour vous là. Hmm. Là, il y a un soutien, il y a de l'aide qui est là et qui peut vous sortir du brouillard, hein. J'ai la lune. Pour moi, là, c'est on sort du brouillard. On sort du brouillard. Dans les 3 mois à venir, il y a un rétablissement qui se fait. Alors, vous allez avoir des nouvelles, là, qui concernent votre situation. On voit que vous allez être très prudent face à ces nouvelles. J'ai la perte. Vous avez peur, là, Ouais, bon, on a une stabilité, une stabilisation. Vous allez recevoir des nouvelles et ces nouvelles vont... vous allez les prendre assez prudemment, d'accord? Parce que vous allez avoir peur, encore une fois, de perdre quelque chose, de perdre un fossé, de perdre quelque chose dans la situation que vous devez régler, hein. Mais on a une stabilisation de ça. Donc pour moi, c'est des craintes que vous avez, vous, par rapport à des nouvelles que vous attendez, des nouvelles que vous allez avoir. On a la chance qui est avec vous. D'accord? Allez. On y va pour un petit message avec les portes de l'intuition. On a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Ok, voilà. Donc là, la réponse est en vous, hein. C'est vrai que bien souvent, hein, on cherche des réponses à droite et à gauche, mais au fond de vous, la réponse, elle y est. Ça, il faut apprendre à écouter votre cœur. Il faut apprendre à écouter ses ressentis. La réponse est en vous. Voilà pour vous. Allez, je fais des bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Et on passe aux 3 choix. Et bien entendu, je vais essayer de mettre le timing si j'y pense. Allez, on commence par le coquillage. J'ai pas sorti toutes mes cartes que je voulais. Allez, on va voir. Donc, qu'est-ce que doivent entendre les personnes qui ont choisi le coquillage? Ok, allez, bon. Ben, c'est 2, 2, 2. On va faire comme ça sera mieux. Et un autre message. Allez, alors, ce que vous devez entendre, alors bien entendu, ça reste du général, ça va pas peut-être parler à tout le monde. Sur le moment, ça peut ne pas vous parler. Puis, dans quelques jours, vous allez dire, ah ben finalement, bon, voilà, d'accord? Le message qu'on a, on a quand même un sentiment de rejet, d'accord? Il y a quand même là, j'ai les blessures de l'âme. Ces blessures de l'âme, ça peut être un sentiment de rejet que vous avez. Donc, guérir cette blessure de rejet. On me parle de vie antérieure, c'est-à-dire que cette blessure de rejet, d'accord, oui, elle est là, dans cette vie, vous la ressentez là, mais c'est une blessure qui peut même venir de vies antérieures, d'accord? Donc, pour moi, ce que vous devez entendre, c'est oui, un sentiment de rejet, une blessure qu'il faut guérir par rapport à ce sentiment de rejet. On vous suggère de faire un soin des 7 chakras, déjà pour réharmoniser tous ces chakras, d'accord? Pour nettoyer un peu tout ce qui est, on va dire, choc émotionnel, d'accord? Alors, en sachant que
une harmonisation de chakras, un nettoyage de chakras, c'est pas définitif à vie, hein. C'est qu'à chaque fois que vous avez des chocs, des contrariétés, les énergies se bloquent et bloquent certains chakras. D'accord? Là, on vous suggère vraiment de faire un soin des 7 chakras et de faire un soin du corps physique. C'est-à-dire que là, il faut aussi faire un soin par rapport à ce sentiment de rejet est quelque chose qui physiquement, un soin qui physiquement va vous faire vous sentir mieux. D'accord? Donc les chakras, oui, c'est plutôt intérieur, mais il va falloir faire un soin, pour certains, bien sûr, de cette blessure de rejet, ok, pour pouvoir guérir ce sentiment de rejet que vous avez. D'accord? Et on change de regard. Oui, là, il faut vraiment avoir une autre vision de certaines situations. Il faut vraiment changer votre regard. Il faut vraiment changer ce regard sur ce rejet aussi. Vous n'avez peut-être pas confiance aussi, conscience d'avoir cette blessure de rejet. Et vous avez peut-être des attitudes dans votre vie qui font que, oui, ça correspond à cette blessure de rejet. Et vous subissez certaines choses et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas peut-être pourquoi, pour certains d'entre vous, vous donnez beaucoup et en fait, vous avez beau donner, vous attendez peut-être un retour. Et vu que vous n'avez pas ce retour, vous avez ce sentiment de rejet. Et c'est là où il faut changer le regard des choses. C'est que il va falloir justement changer le regard des choses en disant mais c'est moi qui ai ce sentiment de rejet. C'est pas les personnes, d'accord, qui me rejettent. C'est moi qui ai ce sentiment qu'il faut que je guérisse. Ouais. Euh, alors bien entendu, des fois vous pouvez faire beaucoup de choses et vous n'aurez pas de retour. Mais justement, si vous êtes dans l'attente à chaque fois d'un retour et que ça vous blesse, que vous ne l'ayez pas, c'est que justement, il y a peut-être cette blessure de rejet à guérir. D'accord? Donc, changez ce regard. D'accord? Changez ce regard parce que ça peut être inconscient. Mais changez le regard dans le sens où vous vous dites, ah mais oui, c'est vrai. Euh, je réagis comme ça parce que effectivement, j'ai ce sentiment de rejet. Ce sentiment de rejet peut venir donc de l'enfance, peut venir d'une vie antérieure aussi. D'accord? Voilà pour vous ce que vous deviez entendre ou pas. Hein, je le rappelle, ça peut ne pas parler à tout le monde, ou du moins ça peut ne pas vous parler maintenant, parce que il y a des fois des choses qu'on ne, c'est pas le moment de les entendre. Voilà. Et puis peut-être dans quelques temps, ça va vous faire tilt. Allez, on passe aux paillettes jaunes. Allez, que doivent entendre les personnes qui choisissent les paillettes jaunes? Allez, on a la fuite des problèmes. Ok, alors là, il y a quand même, vous êtes, pour certains d'entre vous, je rappelle, c'est plus général, vous êtes dans la fuite des problèmes. Vous,
là, j'ai l'injustice qui est répétée. C'est-à-dire que peut-être que vous avez dans votre vie des injustices qui sont tout le temps répétées. Ok. Hmm. Vous avez peut-être des injustices répétées. D'accord. Et en même temps, vous fuyez certains problèmes et vous n'arrivez pas, on va dire, là j'ai l'injustice, mais vous n'arrivez pas à trouver un équilibre parce que vous fuyez certains problèmes. Il y a, alors, il y a peut-être hein, ce fait de fuyer certains problèmes parce que à chaque fois, vous vous dites de toute manière c'est injuste, à chaque fois il y a de l'injustice répétée et du coup, vous n'osez même plus rentrer en conflit ou régler certains problèmes, donc vous fuyez. Cette injustice, ce sentiment d'injustice peut être vraiment de la lignée transgénérationnelle. D'accord? C'est peut être quelque chose que vous avez aussi et qui est là de génération en génération. D'accord? Ça peut venir vraiment de plusieurs générations, ce sentiment d'injustice et le fait de fuir certains problèmes. Donc déjà, on vous suggère d'augmenter votre taux vibratoire. Quand vous êtes à un taux vibratoire assez bas, c'est vrai que vous n'arrivez pas à vous êtes assez bas dans les énergies et vous n'arrivez peut-être pas à faire face justement à de l'injustice. OK? Et on vous demande là d'avoir une transformation par rapport à ça. Donc, oui, il y a un travail aussi à faire sur ça, sur l'injustice, sur une situation qui, à chaque fois, vous vous dites, mais c'est injuste, à chaque fois que je fais quelque chose, c'est injuste. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, ça date vraiment de, c'est comme si c'était à chaque fois dans dans les générations hein, de votre famille, à chaque fois vous avez subi de l'injustice. D'accord? Mais ce problème d'injustice, effectivement, d'injustice répétée, fait que vous-même, à un moment donné, vous fuyez certains problèmes pour ne pas, pour ne pas être en conflit et ne pas trouver un équilibre dans quelque chose qui pourrait être juste, en fait. Mm. Donc, c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut transformer. OK? Travailler sur ne plus fuir ces problèmes, augmenter votre taux vibratoire pour avoir plus d'énergie, d'accord? Et, et d'avoir une énergie qui fait que justement vous n'êtes plus dans la fuite et vous êtes capable justement d'affronter certaines injustices. C'est ça qu'il faut transformer. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, ne plus être dans la fuite, d'accord, pour vraiment affronter certaines injustices, ne plus vous laisser faire. D'accord? Voilà pour vous. Allez, on passe au papillon. Allez, s'il vous plaît, un message. Que doivent entendre les personnes qui ont choisi le papillon? Allez, ok. Alors, on a les angoisses, on a des peurs. Bon, alors pour vous qui avez choisi le papillon, ben on voit qu'il y a des peurs, il y a des angoisses. Ces peurs sont...
Ouais. Ces peurs et ces angoisses sont vraiment là parce que vous avez une désharmonisation du cœur et du mental. D'accord? Donc là, il va falloir retrouver un équilibre, un ancrage aussi, mais c'est-à-dire que vous avez des peurs et des angoisses parce que dans votre cœur, il y a des choses que vous souhaitez et votre mental va vous dire, ouh là là, attention, c'est risqué, ouh là là, tu ne peux pas aller sur ce chemin, d'accord? Donc, ça crée des peurs et des angoisses. Donc là, il va falloir équilibrer votre mental et euh, votre cœur, pardon. Ces angoisses et ces peurs, oui, sont dues peut-être à un traumatisme que vous avez eu, mais on vous dit adulte, d'accord? Il y a peut-être eu un choc émotionnel que vous avez eu là dans votre vie d'adulte qui fait que eh ben, maintenant, vous savez plus. Et votre cœur et votre mental n'arrivent pas à s'équilibrer pour éviter ces angoisses et ces peurs. On vous dit que vous pouvez faire un travail de respiration, de méditation, vous voyez, de vraiment oxygéner, on va dire, ce cœur et ce mental, d'accord? Et on vous dit, souhaitez-vous le meilleur. C'est-à-dire que là, il faut vraiment croire, parce que ces peurs et ces angoisses et ce mental vous empêchent de croire euh, au meilleur pour vous. Parce que là, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui fait que vous ne croyez plus. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à croire en meilleur, au meilleur pour vous. D'accord? Donc là, il va falloir faire vraiment peut-être de la méditation, de la, des exercices de respiration, de l'ancrage, surtout de l'ancrage, pour essayer de trouver un équilibre entre votre mental et votre cœur pour enlever ces angoisses. Et c'est de vous souhaiter le meilleur. Ne plus être dans cette phrase qui est là et qui vous dit de toute manière, je n'aurai jamais ça, non, je mérite pas ça, non, j'y arriverai jamais. Non, souhaitez-vous le meilleur. D'accord? Il faut que vous soyez là dans je me souhaite le meilleur à venir et je vais y arriver. Donc le message pour vous, c'est ces angoisses et ces peurs à travailler par rapport peut-être à quelque chose qui vous a marqué là dans votre vie d'adulte, mais qui fait que votre cœur et votre mental ne sait plus euh, où aller. Hein, d'accord? C'est que le mental a le dessus sur le cœur et du coup, votre cœur souhaiterait quelque chose, mais le mental lui fait peur. Donc, petit exercice à faire, méditation, ancrage, respiration. Voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.